Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance du jour pour ce mercredi 25 juillet 2018. Pour vous, messieurs, on va passer directement au tirage des cartes des énergies. Alors la première carte qui est sortie, c'est les possibilités adjacentes retournées. Cette carte, messieurs, est un petit avertissement de la part de nos amis les énergies qui vous indique qu'il y a peut-être aujourd'hui des opportunités qui pourraient se présenter à vous, mais que vous ne verrez peut-être pas ou que vous n'allez pas vouloir regarder. C'est un peu dommage quand même, hein. Donc elle vous invite, cette carte, à rester ouvert. Regardez autour de vous, ne ratez pas certaines propositions qui pourraient peut-être venir, hein, ça dépend des situations. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a certainement certains d'entre vous qui n'ont pas forcément l'esprit ouvert à toutes les possibilités que l'univers pourrait présenter à eux. Allez, je vous laisse regarder la deuxième carte. Alors cette deuxième carte, l'homme réfléchit à l'envers, quand elle est tombée, m'a juste confirmé qu'effectivement, vous les masculins, aujourd'hui, vous avez un tout petit peu de peine avec l'ouverture. Alors ça peut être l'ouverture d'esprit, ça peut être l'ouverture de cœur, mais visiblement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre ouverture. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas l'esprit très ouvert en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé de s'enfermer un tout petit peu dans leur coquille. Et donc, ces cartes d'énergie vous invitent gentiment, messieurs, à ne pas le faire, en tout cas pas aujourd'hui. Il est peut-être plus utile pour votre cheminement personnel ou pour votre propre évolution d'ouvrir aujourd'hui. Parce que l'homme réfléchit à l'envers, c'est un signe qu'il y a comme un retrait de votre part. Il peut aussi s'agir d'un homme dans votre entourage ou de quelqu'un à polarité masculine qui ne sert pas vos intérêts et qui n'a pas à cœur de servir vos intérêts en tout cas. Alors je ne sais pas si ça peut correspondre à certains d'entre vous, mais en tout cas, il est possible aussi que quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de vous ne soit pas forcément de bonne compagnie en ce moment pour vous. Personnellement, moi je ressens plus qu'il s'agit là d'une ouverture d'esprit et de cœur en fonction de la première carte qui est sortie. Allez, on regarde le chakra qu'il sera utile pour vous d'utiliser aujourd'hui afin de vous permettre, messieurs, d'ouvrir votre esprit. Alors, j'ai pas besoin de vous la présenter, celle-là, messieurs, puisque c'est déjà celle qui vous a été proposée. C'est le plexus solaire. Alors, petit rappel, pour ceux qui n'auront pas vu la première guidance, le plexus solaire se trouve entre votre nombril et votre sternum. Il est symbolisé par la couleur jaune et représente le feu intérieur qui nous habite tous. Il est le moteur de notre force et de la détermination que nous allons pouvoir déployer à servir les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, messieurs, aujourd'hui, travaillez avec votre plexus pour cette ouverture d'esprit. Parce que en fermant votre esprit ou en fermant votre cœur, vous avez certainement perdu un tout petit peu votre chemin, ou en tout cas, la voie que vous vous étiez peut-être un peu tracée en vous fixant des objectifs ou des buts. Et si vous ne pouvez fonctionner avec un chakra équilibré, eh bien, il sera plus difficile pour certains d'entre vous d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pas le but. On regarde le petit message de Ganesh pour vous, messieurs. Alors oui, je suis un tout petit peu obligée de sourire, pas par moquerie, je vous rassure. C'est juste que j'adore mes cartes et puis je trouve que quand elles tombent et puis que c'est comme ça juste, bah voilà, moi ça me fait... ça me remplit d'enthousiasme. Notre petit Ganesh, qu'est-ce qu'il vous dit à vous, messieurs? Pratique spirituelle. Oui, alors je sais, ça va en faire bondir plus d'un. Hein, parce que... Pratique spirituelle, mon Dieu. Alors sachez, messieurs, que pratique spirituelle, c'est pas seulement se mettre assise et méditer. Hein. Respirer 5 minutes par jour, c'est déjà une pratique spirituelle. Hein. Si ça peut vous rassurer. Donc voilà,
Ganesh vous invite, messieurs, à vous organiser dans votre journée de manière peut-être un tout petit peu plus disciplinée et, comment vous dire, comme un tout petit rituel par jour. Alors ça peut être 5 minutes, ça peut être un quart d'heure, hein. C'est pas le temps qui fait. Ce qui va faire la différence, c'est la régularité. C'est comme dans tout sport. Quand on veut venir bon, il faut s'entraîner. Et dans les pratiques spirituelles, c'est la même chose. C'est l'entraînement qui vous facilitera la vie. Et peut-être qu'il est temps pour vous maintenant de peut-être organiser un peu vos journées de façon à ce que vous puissiez libérer un petit moment pour une petite pratique. Ça peut être 5 minutes de marche, ça peut être 5 minutes de respiration, ça peut être 5 minutes d'abdominaux ou de silence. Je suis sûre que vous allez trouver la pratique qui vous conviendra le mieux. En tout cas, moi, je vous souhaite de retrouver votre force et votre détermination, le courage nécessaire pour y arriver. Et en attendant, moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée et je vous dis à très vite.